Après la terre, l'eau, après l'eau, le feu, après le feu, la déception. Avatar de feu et de sang de 3e volet. Tu as raison, on est sur une grosse déception. Dans ton mixeur, tu mets beaucoup de 2, un peu de 1 et ça te sort Avatar 3. Est-ce que, j'ai envie de te dire, la soupe est bonne ? Pour moi, le mixeur était en panne. Pour moi, la soupe a un arrière-goût un peu d'avarié. En termes de scénario, je parle juste du scénario. Je trouve que papy James Cameron, il s'est pas foulé. Alors qu'est-ce que raconte cette histoire ? C'est que finalement, notre petite famille un peu lourdingue est toujours dans l'univers de la flotte. D'un coup, il y a des espèces de marchands qui arrivent. Pour des raisons de scénario, il faut qu'ils reviennent dans la base où ils étaient avant. Donc ils montent dans le vaisseau des marchands. Oh là là, ils se font attaquer par le clan du feu. Donc qui arrive comme un cheveu sur la soupe. On n'a jamais entendu parler de ces gens-là avant. Et qui d'un coup deviennent l'élément central du film. Le film s'appelle De feu et de cendre. On a le biome du feu et de la cendre pendant 20 minutes à tout péter pendant les 3h10 de film. Et après on retourne dans la flotte puisque c'est le domaine de prédilection de notre ami Cameron et qui maîtrise. Là où le feu, il est pas dans la maîtrise. Voilà, il le maîtrise pas du tout. On voit ce campement de feu et de cendre 20 minutes à tout casser. De là à ce que le film porte le nom, c'est quand même très ridicule. Je sauve l'actrice qui incarne l'antagoniste qui joue plutôt bien. Qui est excellente. On est bluffé par la qualité technique. James Cameron, il fait beaucoup plus que, on va dire, 70% de la production des États-Unis. Cette technique, au final, elle est moins intéressante que dans Avatar 2. C'est-à-dire, oui, c'est beau, oui, c'est bien fait visuellement, mais il nous manque le côté surprise, le côté waouh. C'est-à-dire que l'histoire ne suit pas non plus pour te donner l'effet waouh. On a un manque aussi cruel d'émotion. C'est la même structure que sur le deuxième. Les personnages n'apprennent rien, n'apprennent pas de leurs erreurs, refont les mêmes conneries en boucle. Il manque beaucoup à ce film pour en faire quelque chose de solide et d'aussi percutant que le premier et même que le deuxième. Quel dommage. C'est un beau divertissement à voir au cinéma, vous en aurez pour votre argent. 3 heures on les sent pas passer quand même. Maintenant voilà, on est sur une redite. Là-dessus, ta note ? 2,5 sur 5. Et de mon côté ce sera plutôt un 2 sur 5. Si vous aimez le cinéma ou le théâtre, n'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes respectifs. Le cinéma de Thibaut, Vincent-MLL. abonnez-vous.